Le Royal Rumble, c'est un peu comme le match de Ligue des Champions que tu ne dois pas rater. Et en 2026, la WWE a une mission claire, bien lancer sa route vers WrestleMania. Alors la vraie question, simple et cruelle à la fois, est-ce que le Royal Rumble 2026 a fait le boulot? Dès le début du show, on sent une chose. Ce Royal Rumble est propre, bien construit, maîtrisé, mais pas forcément électrique. Le public est présent, réactif par moments, mais on n'est pas dans une folie constante. Le show débute par le Royal Rumble féminin. Le match féminin fait le travail. Bonne construction, rythme correct et surtout une victoire, celle de Liv Morgan, qui récompense une vraie constance plutôt qu'un simple coup marketing. Certaines performances ressortent clairement, notamment des talents plus jeunes qui ont profité du Rumble pour se montrer. Le souci, c'est que malgré la qualité, il manque le moment choc, celui que tu revois en boucle sur Twitter ou TikTok. Ce Royal Rumble était solide, logique, mais pas inoubliable. Et ensuite vient AJ Styles Gunther. Là, on touche au cœur émotionnel du show. Gunther contre AJ Styles, avec la carrière de Styles en jeu. Le match est sérieux, physique. Gunther détruit. AJ résiste, mais on sent que le temps rattrape le phénoménal One. La victoire de Gunther est cohérente, mais laisse un goût étrange. Certains y voient une belle passation, d'autres une fin trop sèche pour une légende. Le match était marquant, mais il divise. Et ensuite vient le match de championnat de la soirée. Drew McIntyre contre Sami Zayn. C'est l'exemple parfait d'un match bien raconté. Sami joue l'outsider jusqu'au bout. Drew reste le champion dominant. Ce n'est pas un classique historique, mais c'est exactement ce qu'un match de titre doit donner à ce stade-là. Le match était efficace, intense et sans mauvaise surprise. Et voilà que vient le main event de la soirée. Le moment que tout le monde attend. Entrée bien espacée, quelques surprises et de jeunes talents mis en avant. Mais malheureusement, il n'y a pas eu assez de surprises. Parce que certaines rumeurs disaient que Chris Jericho ferait son retour ce soir-là. Mais des grands retours au Royal Rumble masculin, malheureusement, il n'y en a pas eu. Et puis arrive la fin. Roman Reigns gagne le Royal Rumble 2026 et va dans le main event de WrestleMania 42. Objectivement, ça fonctionne. Roman est une star, crédible, légitime pour WrestleMania. Mais émotionnellement, beaucoup de fans espéraient autre chose. Un nouveau visage, un pari, un moment où tu te dis waouh. Et le résultat, c'était une victoire solide mais jugée trop prévisible par une partie du public. Le booking était bon, mais l'effet de surprise n'était pas au rendez-vous. Alors, est-ce que le Royal Rumble 2026 était un bon événement? Oui, les matchs étaient bons, les histoires étaient claires, la route vers WrestleMania est bien tracée. Est-ce que c'était un grand Royal Rumble? Pas vraiment. Il manque ce moment fou, ce twist qui te fait dire dans 10 ans, et mec, tu te rappelles du Royal Rumble 2026? Un Royal Rumble bien exécuté, sérieux, parfois très bon, mais trop sage pour devenir légendaire. Si je devais le noter comme un jeu vidéo, je mettrais un bon 15 sur 20. C'est pas un Royal Rumble all time, ça a quand même fait le boulot. C'était Jaffion, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace, ciao tout le monde.